Le temps liturgique du carême a commencé. À Jérusalem, la messe du mercredi des cendres a été présidée par le père Fergus Clark et concélébrée par les frères franciscains au Saint-Sépulcre. Un voyage dans le désert de Judée en vue du premier dimanche de carême pour connaître le lieu où Jésus vainquit les tentations en se confiant à Dieu. Ils sont plus de 100 pèlerins de l'Institut américain Dynamique catholique à être venus en Terre Sainte, une occasion pour revenir aux racines de leur foi. Ce sont les seuls à confectionner les hosties pour la messe à Jérusalem. Ce sont les sœurs missionnaires filles du Calvaire, un service rendu depuis 70 ans par 9 femmes de diverses nationalités. L'homme ne marche pas avec ses pieds mais avec son cœur et sa volonté. C'est la devise du photographe palestinien qui ne permet pas à la paralysie, causée par un projectile, de lui voler l'espérance et la passion pour son métier. L'antique art de la céramique arménienne, transmis depuis des générations de père en fils, est présent à Jérusalem depuis des siècles. À Jérusalem, en ce mercredi des cendres, le père Fergus Clark a présidé la célébration eucharistique dans la basilique du Saint-Sépulcre. La messe, concélébrée par les franciscains, gardiens des sanctuaires de la terre de Jésus, s'est tenue dans le lieu où, selon la tradition, le Christ fut enseveli avant de ressusciter. La messe a été une occasion d'expression de foi du peuple de Dieu qui, en recevant l'imposition des cendres, a montré un ardent désir de conversion et s'est rappelé que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Durant l'homélie, le père Fergus a comparé le chrétien qui se prépare à la fête de Pâques à un athlète qui s'entraîne en vue des Jeux olympiques. L'aspect que j'ai voulu souligner est celui qui concerne la vénération de Dieu à travers notre corps. En nous abstenant de certains aliments ou de nourriture durant un certain temps, selon ce que nous nous sentons de faire, nous sommes capables de dire à Dieu, malgré le fait que la nourriture est essentielle pour notre vie, « Toi, Seigneur, tu es plus important que notre vie. » Célébrer le carême en Terre Sainte, où nous pouvons voir et même toucher les lieux où Jésus a vécu sa passion, sa mort et sa résurrection, a une valeur particulière. Specialmente il tempo di Quaresima per tutti i frati, tutti preti, tutti i religiosi. Venir ici pendant le carême, pour les frères, prêtres et religieux, est quelque chose de très spécial, parce que tous attendent ce jour de la résurrection du Christ après 40 jours, après ce temps de prière si particulier et si intense. Chaque samedi soir, nous nous retrouvons avec tous les prêtres, les étudiants et les religieux pour une veillée de nuit. Molto anche intensiva. Ogni sabato sera ci troviamo con tutti i preti, studenti e religiosi per la veglia di notte. Nous avons le privilège, ici en Terre Sainte, de pouvoir marcher sur les pas de Jésus. Nous avons des cérémonies spéciales programmées pendant le carême qui soulignent ces événements et nous aident à comprendre le fait que Dieu s'est fait homme pour nous sur cette terre, a souffert et mort pour nous afin que nous puissions être libres du péché et de la mort. La caractéristique principale du désert est la solitude, l'aridité. Il suffit de regarder autour pour voir qu'ici, nous ne pouvons trouver ce qui s'avère essentiel pour notre vie. Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau. Et c'est dans ce désert, le désert de Judée, qu'il y a 2000 ans, Jésus passa 40 jours et 40 nuits. Ici, il jeûna et fut tenté par le démon.
Après avoir reçu le baptême, Jésus vient ici pour mûrir son projet de vie. Être celui qui ouvre la voie dans le désert au peuple vers lequel il a été envoyé. Comment ? Par une purification et un renouvellement de l'alliance conclue par Dieu sur le Sinaï et qu'il veut conclure aujourd'hui avec chacun de nous. L'expérience du désert est directement associée au carême et à nos vies. Si Jésus est capable de vaincre ces 3 tentations en plus d'un temps de privation de 40 jours et 40 nuits dans le désert, en assumant notre nature, cela veut dire que si nous nous abandonnons à Dieu, nous aussi nous serons capables de vaincre les mêmes tentations. Nous aussi, nous serons à même d'affronter ce temps de désert et d'y découvrir la possibilité que naisse quelque chose de bon de chacun de nous. Le pèlerinage en Terre Sainte peut s'avérer une expérience inattendue de beauté et d'intensité. Le contact direct avec les lieux saints, conjugué à la lecture de l'Évangile, rendent vivantes et réelles les images qui depuis toujours accompagnent notre chemin de foi. Et c'est justement cette expérience que le Dynamic Catholic Institute est en train de vivre sur la terre du 5e évangile, de Nazareth à Jérusalem, pour marcher sur la terre bénie par la présence de Jésus. Il est bon, de temps à autre, de prendre du temps pour regarder ce qui se passe autour de nos vies. Être pèlerin, plus que touriste, est également important pour notre âme. Nos vies sont dans les mains de Dieu. Nous ne pouvons pas la planifier. Comme Marie qui a dit en ce lieu « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Ils ont été plus de 100 à s'être mis en route depuis les États-Unis pour revenir aux racines de leur foi. Nous venons à peine de célébrer la résurrection, la Pâque, et un pèlerin a raconté comment ils s'étaient tous sentis, ressuscités. Un Allemand m'a dit qu'il avait abandonné l'Église pendant de nombreuses années et qu'il avait décidé, il y a seulement quelques jours, de s'en rapprocher, pour toujours, justement durant ce pèlerinage. C'est cela la résurrection. Une manière de vivre pleinement les paroles du custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton. Les pèlerinages sont avant tout une expérience de foi, parce qu'à travers eux, on entre en contact avec notre histoire, avec les lieux de l'histoire du salut. Je me sens si petit en étant ici. C'est extrêmement émouvant d'avoir marché, d'avoir touché les lieux où Jésus a été crucifié, où il a été enseveli. And was buried. L'Eucharistie ou la Sainte Communion est un des 7 sacrements de l'Église catholique. Elle fut instituée par les paroles de Jésus « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. » Dans la vieille ville de Jérusalem, les sœurs missionnaires filles du Calvaire fabriquent depuis 70 ans des hosties destinées à être utilisées durant les célébrations eucharistiques. Pour faire de bonnes hosties, nous devons bien choisir la farine, sinon nous n'aurons pas un bon produit. Il s'agit ici d'enlever toute impureté, car la pâte doit être parfaitement blanche et lisse. Elle sélectionne les justes quantités, à la fois pour le nombre d'hosties qu'il faut confectionner et pour les caractéristiques du matériel.
Les religieuses réalisent la pâte tôt le matin, en mélangeant la farine préparée la veille au soir avec un bon dosage d'eau. Elles passent ensuite à travers différentes machines qui en garantissent la bonne consistance, la cuisson, le séchage à la vapeur et la presse. Dans un jeu précis de température et de minutage, la pâte est prête pour être taillée en plusieurs dimensions. D'abord, elles coupent les hosties les plus grandes, ensuite elles font les plus petites, enfin elles mettent ce qui reste dans un sac en plastique pour les voisins qui viennent généralement nous demander s'ils peuvent en manger. The neighbors come and ask us to eat because people like eating them a lot. La production d'hosties permet aux religieuses non seulement de vivre, mais également de gérer l'école de la Vierge du Pilier située à l'intérieur du couvent. Les religieuses espagnoles, comme on les appelle ici, sont les seules à offrir ce service dans toute la ville. Un service qui, à partir de 9 femmes, atteint des milliers de personnes dans le monde entier. Je suis Osama Silwadi, un photographe palestinien. J'ai commencé à faire de la photo il y a 25 ans. La photographie est mon hobby depuis que je suis enfant, mais je l'ai prise au sérieux à l'adolescence, durant le collège et un peu après. La passion et l'amour pour la beauté, et en particulier l'amour pour la nature, m'ont poussé à devenir photographe. Osama Silwadi, reporter photo de réputation mondiale, était habitué à affronter tous les défis, avec au cou son appareil photo qui l'emmenait partout, jusqu'à ce qu'une balle perdue ne le contraigne à la chaise roulante il y a 10 ans. Il y avait une manifestation dans la rue et des tirs dans l'air, comme l'aurait fait tout reporter photo. Poussé par la curiosité de ce qui est en train de se passer, je me suis montré à la fenêtre et j'ai été touché par un projectile. Je ne me suis pas rendu compte qu'il m'avait tiré dessus, mais je suis tombé par terre et j'ai commencé à perdre connaissance. Je me suis agrippé à la fenêtre et j'ai appelé les gens dans la rue en criant « Ils m'ont tiré dessus! Ils m'ont tiré dessus !» L'homme ne marche pas avec ses pieds, mais avec son cœur et sa volonté. C'est la devise adoptée par Silwadi, qu'il n'a cessé de se répéter tout au long des traitements médicaux. Le photographe a en effet dû subir de délicates interventions chirurgicales, des thérapies et un long coma. Il s'est réveillé après 40 jours, miraculeusement selon l'avis des médecins. Dans cette nouvelle situation, Osama a trouvé une nouvelle détermination pour affronter les défis, une disponibilité, une espérance face à la vie qui lui ont permis de continuer à travailler dans le monde de la photographie. Le coma a représenté une phase très difficile de ma vie. J'étais proche de la mort. Peut-être étais-je déjà mort et je suis revenu, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais plus proche de la mort que de la vie. La situation était très grave. Après avoir été blessé, j'ai eu une contamination du sang et j'ai contracté une pneumonie. J'étais presque mort. Mais de façon miraculeuse, je me suis repris et je me suis réveillé tout d'un coup. Les Reines de la soie, La révélation des pierres, La terre des fleurs sont quelques-uns des livres publiés par Osama Silwadi qui, une fois sorti du coma, a décidé de commencer un nouveau projet, documenter le patrimoine palestinien et les merveilles naturelles à travers des photos. Sa foi dans la cause de son peuple et dans la beauté du réel l'ont aidé à se relever de ses blessures et à ne pas perdre l'espérance. À vrai dire, le handicap n'existe pas. Il y a une société contre-productive, c'est-à-dire que tant que l'homme est capable de penser, le handicap reste apparent. Nous marchons et travaillons avec le cœur et l'esprit. Si le cœur est sain et l'esprit intègre, il n'y a pas d'handicap.
Dans les ruelles du quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem, vit une famille arménienne pour qui la réalisation de céramique et de porcelaine constitue un travail, mais aussi toute une vie. Les uns et les autres coopèrent afin de ne pas perdre une tradition ancienne, façonnée depuis la nuit des temps et devenue aujourd'hui une spécialité arménienne, reflet de l'histoire et de la culture d'un peuple. L'origine de la porcelaine arménienne de Jérusalem remonte au XVIe siècle dans les territoires habités par les Arméniens en Turquie, comme à Kotaya par exemple. À cette époque, le sultan turc Soliman avait décidé de restaurer le Dôme du Rocher, la célèbre mosquée de Jérusalem, en changeant le bois pour de la céramique. C'est ainsi qu'il a appelé des artisans arméniens de Kotaya pour peindre les tuiles. 2 ou 3 ans plus tard, les familles arrivées ici avec leurs familles ne pouvaient plus rentrer chez elles, en raison des massacres en Turquie. J'ai appris ce métier avec mon mari il y a 30 ans. Il y a tant de symboles arméniens représentés. Pour ma part, je dessine les oiseaux qui, dans notre art, symbolisent une longue durée de vie. Nous représentons aussi de nombreuses images tirées de l'Évangile, des symboles d'abondance, de liberté ou de prière. Rencontre avec une autre famille arménienne, les Karkashians. Agop a hérité de l'entreprise de son grand-père et est maintenant propriétaire d'une boutique au cœur de la vieille ville de Jérusalem. En l'écoutant, nous découvrons comment se réalise la porcelaine selon l'ancienne méthode arménienne. هذه الصنعة تعلمتها من أبوي اللي هو تعلمها من أبوه يعني أنا تورثتها من سيدي. J'ai appris ce métier de mon père de la même manière qu'il l'a appris du sien. Cela signifie que je représente la 3e génération qui continue cet art à Jérusalem. Vous voyez, là vous commencez à mettre des couleurs, puis vous travaillez la partie extérieure de la pièce en délimitant les contours. Puis intervient M. André pour décorer l'extérieur. Ensuite, M. Issa remplit le reste avec d'autres couleurs. Ce plat est prêt. Il va d'abord devoir être trempé dans un glaçage spécial, puis il doit sécher, et on le met au four et cuit à 1000 degrés. Ensuite, il est prêt à l'emploi. نحطه بالفرن نشويه ل 1000 درجة مئوية. بعد الفرن جاهز للاستعمال. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web